Il y a les deux. Il va se garer ailleurs. Ça, c'est les jeunes d'ici ou Oui, je sais pas. Là-bas également, on voit un balcon défectueux. Les lattes tombaient du balcon. Et c'est comme ça depuis des années. Il y a un filet de sécurité qui est là, mais depuis, il n'y a pas eu d'intervention. Vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres balcons qui ont été faits, mais il en reste encore certains à réparer. Et ça fait des années que c'est comme ça. On a beau relancer le bailleur, mais rien ne se passe. Là, par exemple, ce sont les escaliers, justement une partie de la résidence qui n'était pas entretenue pendant un moment parce que ça ne faisait pas partie du cahier des charges des femmes de ménage et pourtant c'était facturé dans les charges des locataires. Et ce sont les locataires qui faisaient le propre nettoyage des escaliers. Donc, grâce au contrôle des charges, justement, ça a pu être vu à la remontée des locataires. Donc là, par exemple, c'est une grille. Je pense que ça donne sur le parking. Elle est restée un moment ouverte, ce qui est assez dangereux vu qu'il y a des enfants qui sont dans la cour. Et voilà. Suite aux relances des locataires, de l'amicale, ça a été réparé. Bon, alors maintenant, après avoir visité votre site tout à l'heure, on est dans une salle où on va pouvoir discuter tranquillement et où vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait concernant les charges locatives. Hein. Tout à l'heure, il s'agissait du bâti, ce qui n'allait pas. Maintenant, il s'agit des charges locatives que vous avez vérifiées. En gros, il s'est passé que nous avons réclamé la régularisation des charges de 2020, 2021, 2022 et après 2023. Bailleur, ces charges n'étaient pas régularisées et comme par hasard, le bailleur nous les a fournies très rapidement. On les a reçues, donc je me suis permis de les contrôler. Contrôler les charges et suite à ce contrôle, nous avons constaté des anomalies que nous avons énoncées au bailleur et en retour, donc le bailleur a reconnu qu'il y a des anomalies, qu'il y a des sommes qui ont été injustement facturées aux locataires durant cette régularisation. Donc ces sommes ont été remboursées. Voilà. Bon, ça c'est la présentation générale. Ce qui est intéressant, d'abord, les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais Hugues est juriste de la CGL et le juriste accompagne les associations de locataires, de copropriétaires, etc., qui le demandent. Et notamment pour les contrôles de charges, nos associations sont la plupart du temps accompagnées par un juriste. Et donc, là, Hugues a fait une description très générale des charges locatives. Moussa, qui est le président de l'association, a sûrement 2-3 mots à dire sur ces charges. Suite avec quelques régulations de charges un peu beaucoup élevées, on a décidé entre locataires et avec les membres de l'amicale de prendre contact avec la CGL, donc Monsieur Diallo, afin de calculer les charges. Et il s'avérait que les charges n'étaient pas vraiment réellement entre guillemets charges escomptées. Du coup, il y a un revirement de situation et les charges ils nous sont dues et on leur doit. Dans un premier temps, donc, vous êtes allé tout seul comme des grands pour regarder vos charges. Ouais. Tout seul, avec le peu de connaissances qu'on a sur le calcul des charges, on a été tout seul et après on a décidé. Et puis voyant qu'il y avait des problèmes, vous vous êtes tourné vers le juriste. D'accord. C'est bien ça. Et alors, toi, tu es dans l'association. Je suis la secrétaire de la secrétaire. Qu'est-ce que tu as à dire sur ces charges, sur ce début? Pas plus que ce qu'a dit Moussa. En fait, effectivement, quand on a reçu la régularisation de charges, contrairement aux années précédentes où, en tout cas, beaucoup de locataires étaient remboursés, là, on s'est retrouvé avec des gros montants. Et ce qu'on a trouvé déjà pas normal. Et voilà, on a fait un premier contrôle par nous-mêmes à comparer les dernières régularisations de charges. Et pour aller beaucoup plus loin, sachant que quelque chose n'allait pas, on a fait appel donc à Hugues Diallo. D'accord.
Alors, ce qui serait intéressant, avant de passer aux sujets concrets qui vous ont fâché, c'est de dire quelle était l'ambiance le jour où vous êtes arrivé pour contrôler vos charges avec le bailleur. Parce qu'il y a des bailleurs qui sont plutôt avenants, coopérants. Il y en a d'autres qui sont très rigides, d'autres qui sont méfiants. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? D'abord, vous vous êtes déplacé sur le site, non? On a adressé des courriers. Ouais, Ah, ça s'est fait par courrier. Par ouais, courrier, d'accord. recommandé Voilà, avec et le accusé de bailleur- réception. Et le bailleur nous a fourni une Clé clé USB, en fait. D'accord. On n'est pas parti sur le site. Au début, on allait chez le bailleur, mais là, cette fois-ci, il nous a envoyé des clés USB où il y avait toutes les charges. Donc, ça nous a évité de nous déplacer de chez eux. Voilà. D'accord, oui, parce que tous les bailleurs ne le font pas. Et ça, j'ai envie de dire, parmi tous les points négatifs que vous avez soulignés au moment de la visite, ça, c'est un point positif. Parce que ça vous évite de vous déplacer. Oui. Et on a des bailleurs régionaux, par exemple, qui sont très, très loin de leur patrimoine, souvent. Hein. Et les gens doivent se déplacer chez eux, même souvent en province, faire facilement 80 ou 100 kilomètres pour aller contrôler les charges et puis revenir chez eux ensuite, alors qu'une clé USB, c'est tellement plus simple. Bon, mais quelque part, c'est la loi. Hein. Je pense que Oui, ils appliquent la loi. mais la loi, elle n'est pas toujours appliquée. Ouais, C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Tout à fait. Bon, alors ensuite. Alors maintenant, on va passer aux travaux pratiques. On salue l'arrivée du trésorier de l'association. Et donc, maintenant, il va participer à la discussion. Et donc, commencez, Monsieur Diallo, par nous dire les deux postes qui vous semblent les plus importants, où vous avez trouvé vraiment de gros problèmes. Oui, nous avons constaté des anomalies sur l'entretien des espaces communs. Ça, c'était le premier poste sur lequel on a constaté des anomalies et sur lesquels on a obtenu beaucoup de remboursements. Le deuxième poste, c'est les espaces verts. D'abord, si je reviens sur les parties communes, c'est que l'entretien des parties communes est très, très, très mal fait. Ce qu'on a constaté, c'est que l'entretien étant mal fait, le bailleur continue de facturer certaines sommes. Alors, on n'était pas d'accord sur ça. Donc, l'entretien des parties communes, les espaces verts, bon, pour moi, j'ai dit qu'ils viennent tondre des cailloux, comme je dis souvent. Il y a plus de gazon, il y a plus de pelouse. Ben, ils viennent quand même tondre et puis après, ils continuent de facturer. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le poste, ce qu'on appelle entretien courant. C'est-à-dire que, ils viennent changer des ampoules, changer de ceci. Donc, des fois, ils viennent rechercher des pannes. Et dans la recherche des pannes, en même temps, on facture le déplacement, alors que on trouve que la recherche des pannes n'est pas prévue par les décrets charges, où on répare quelque chose qui est trouvé, mais rechercher une panne, on peut pas mettre ça à la charge de locataire. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc ça fait que on a quand même sur les années qu'on a contrôlées, on a pu les locataires ont pu se faire rembourser une somme de 18 000 euros. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Et 18 000 c'est pas euros assez, mais bon, c'est pour un site qui a combien de locataires? Combien de familles? Soixantaine. de locataires. Oui, pour 60 locataires, Voilà. 18 000 euros, c'est quand bien. même, ouais, C'est bien. voilà. C'est arrivé quand, avant Noël? Je me Ouais, souviens récemment, plus, non, Oui, peut-être début d'année non, 2020. Ah, non, début d'année. Oui, c'était sinon pas- ça aurait été un beau cadeau de Noël. Mais enfin bon, c'est pour fêter la nouvelle année. Ouais, alors. tout à fait. Ouais. Bon, il y avait ça. Et Moussa, alors, sur ces postes, qu'est-ce que tu as à dire, surtout après la visite qu'on a faite tout à l'heure? Comme vous l'avez vu, c'est toujours aussi délabré au Oui, niveau du trottoir. L'accès piéton est totalement remis en question, vous l'avez vu. oui, Et aussi concernant l'entretien des parties communes, on a constaté des charges trop élevées d'année en année oui, et l'entretien n'est quasiment pas fait, pour dire vraiment pas fait. oui. Il y a aucune égalité, c'est fait d'un côté, pas de l'autre, il y a des endroits délaissés. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, ouais, faut contrôler, il y a un souci. Et après, avec le coût de l'énergie, aussi au niveau du chauffage, ça a augmenté, ça a explosé et on pouvait plus tenir, en fait. D'accord. Oui, pour l'énergie, vous payez des sommes folles, si j'ai bien compris, alors Ouais. que vos appartements, du moins un certain nombre d'entre eux, sont mal Ah, chauffés. la C'est le quasi-totalité, cas aussi chez toi. Oui,
Et c'est même pas certains appartements, c'est la quasi-totalité des appartements. Ah oui. On a des problèmes de chauffage. Et c'est vrai que quand on a regardé la dernière régularisation de charges, on voit que là, le montant a explosé. On était à plus de 30 000 euros sur 2023 pour 6 000 euros en 2022. Et en fait, alors oui, il y a eu la hausse de l'énergie. OK. Par contre... Elle a bon dos, la hausse de l'énergie. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais en tout cas, nous, une augmentation de charges sur ce point-là en particulier, sachant que le service n'est pas... On ne l'a pas, ou on ne l'a que partiellement. Non, on refuse. Non, des charges qui, globalement, des charges de chauffage qui explosent et des appartements qui sont mal chauffés, c'est pas acceptable. Non. Et au niveau du trésorier, son appartement, c'est pareil, il est mal chauffé? Mal chauffé, des problèmes d'eau, d'où pendant une année entière, on n'avait quasiment rien, comme eau chaude. Et au niveau de de la santé et autres, ça joue aussi. Bien sûr. Hein. Je pense que ceux qui ont des enfants aussi, aller tout le temps chez le médecin pour des bronchites ou autres, c'est dû aussi à l'eau froide qu'on a constamment. Donc, d'eau chaude, constamment de l'eau froide et pas de chauffage. Donc, même si vous mettez le robinet au niveau de l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui vient. Il y a de l'eau froide. Mais de l'eau froide qui est facturée au prix de l'eau chaude. C'est ça. Hein. Oui, ça aussi, c'est pas normal. Donc, globalement, vous n'êtes pas satisfait, finalement. Non, mais là, le service, il n'est pas du tout ce qu'on espérait. Oui. On paye pour un service qu'on se doit d'avoir et c'est totalement l'opposé ce qui se passe. Avec les logements pas chauffés, les logements mal isolés, l'eau chaude qui vient par à coup, c'est incroyable. Et votre bailleur, rappelez son nom ICF Habitat, ICF. la Sablière. ICS Habitat, La Sablière. Mm. On félicite pas ICF Habitat, La Sablière. Non, clairement alors, pas. hein. Ouais. Un groupe de la SNCF en plus. Oui. Il n'y a pas de raison que ce groupe-là offre des services qui ne sont pas terribles à ses locataires, alors qu'on a des exemples d'autres groupes qui donnent un service tout à fait normal. Pas chez lui, mais chez d'autres bailleurs. Ensuite, en ce qui concerne le prix de l'énergie, peut-être qu'ils n'ont pas correctement négocié les montants à payer au moment où il a fallu que chacun se débrouille avec un fournisseur d'énergie. Parce qu'on a des exemples aussi ailleurs où le prix de l'énergie n'a pas explosé comme chez vous. Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour le moment, comme c'est des dysfonctionnements répétés, c'est tous les ans, c'est ça. C'est depuis qu'on est installé à la résidence. C'est-à-dire depuis combien d'années? Depuis 2016. Ouais, 2016. Ah oui, ça fait un bail quand même. Et qu'on mène des actions entre guillemets qui ne résout rien. On a décidé de passer à la partie supérieure, à la vitesse supérieure, oui. Et attaquer en justice, pourquoi pas, avec une conciliation avant, bien sûr. Oui. En espérant que ça fasse bouger les choses. Peut-être d'ailleurs qu'on aura l'occasion de faire une nouvelle vidéo s'il y a une démarche judiciaire et qu'on verra ce que le juge à ce moment-là décidera. Avec plaisir. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission et surtout, likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, etc., etc. Alors en tout cas, on est content déjà du premier résultat obtenu. C'est vrai qu'on rencontre tous ces problèmes-là depuis 2016 et depuis la création de l'amicale. On a fait le choix d'être accompagné justement par la CGL parce qu'on sait que si on avait fait toutes ces démarches-là seuls, on y serait peut-être arrivé, mais ça aurait pris du temps. Là, au moins, on était accompagné d'experts, d'un juriste, et c'est une première belle victoire. Donc, surtout, n'hésitez pas, restez pas isolés, ne pensez pas que parce que on n'est pas du milieu immobilier ou on connaît pas tout sur le logement, on n'a pas de résultat. Faut être accompagné par la CGL, comme ils l'ont fait pour nous.